La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La crise sanitaire de l'heure était à l'ordre du jour du sommet extraordinaire de la CEDEAO ce jeudi au Niger. La situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le sommet s'est déroulé en visioconférence. Et puis pour une meilleure mise en exécution des différentes mesures barrières prises par le gouvernement, la FOSAP, Force spéciale mixte anti-pandémie, a été créée. Quelle est sa mission? Nous irons dans les plateaux pour le découvrir avec les éléments, les agents qui y sont déployés. Voilà donc pour les titres. Le président de la République, Faure Zimna Gnassingbé, a pris part donc ce jeudi à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à travers une visioconférence. Présidé par le chef d'État nigérien Mahamadou Issoufou, également président en exercice de la CEDEAO, cette session extraordinaire de l'institution régionale a été consacrée à la crise sanitaire de l'heure. Elle a pour but de permettre aux chefs d'État de discuter de l'évolution de la situation dans leurs pays respectifs et de l'impact de la pandémie du coronavirus Covid-19 dans l'espace CEDEAO. Une rencontre virtuelle, première du genre dans le fonctionnement de l'institution régionale depuis sa création en 1975. Les chefs d'État des pays membres se sont donc concertés pour renforcer la lutte contre la pandémie du Covid-19 dans la sous-région à travers un soutien financier venant ainsi compléter l'aide des partenaires internationaux pour l'achat de fournitures et d'équipements médicaux essentiels. Un champion a été désigné à cet effet pour la coordination de la riposte contre le coronavirus et le choix a été porté sur le président nigérien Muhammadu Buhari qui sera aidé dans cette mission par les expériences de ses autres homologues. À travers cette conférence numérique, donc, les chefs d'État ont salué par la même occasion la suppression des dettes publiques à l'endroit des pays du continent africain. Et je vous donne communiqué donc sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du jeudi 23 avril 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 88. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 59, dont 3 nouveaux guéris. Le nombre de décès est de 6. Et pour mieux accompagner la mise en œuvre des mesures de lutte contre le Covid-19, la FOSAP, Force spéciale mixte anti-pandémie, a été créée par le chef de l'État et déployée sur l'ensemble du territoire national. Dans les plateaux, ces forces, ces agents sont environ 300. Quelle est concrètement leur mission sur le terrain? Sylvain Abdou s'est intéressé à la question et voici son reportage. Pour renforcer l'ensemble du dispositif. Cet exercice de briefing s'observe chaque jour pour établir un nouveau programme de la journée afin d'orienter les équipes des forces spéciales mises anti-pandémie sur la mission qui est la leur avant leur déploiement sur le terrain. Pour cette journée, 4 équipes ont été constituées. Le premier groupe, vous connaissez déjà, sera chargé de renforcer les points de bouclage des villes, à savoir la préfecture de Logou. Le deuxième groupe, vous serez chargé d'effectuer les patrouilles dans la ville d'Atakwame et ses environs pour faire respecter les mesures prises par le gouvernement. Le troisième groupe, vous serez chargé de sensibilisation au marché de Dacha comme l'ensemble des marchés existants ici et les supermarchés. Et le quatrième groupe, vous serez à la base
en réserve d'intervention au profit des autres groupes. Le programme ainsi libellé et le ton a été donc donné. Constitué des unités de la police, de la gendarmerie et de militaires, 300 ont été donc affectés pour le compte des plateaux. Ici, au point de bouclage, à l'entrée et sortie, entre la ville d'Atapamé et Hiatro, ces forces sont au quotidien à l'œuvre pour contrôler et vérifier toute pièce devant permettre à tout usager de traverser. Je vais à Atapamé. Ouais. On nous a dit de présenter les laissez-passer. On a présenté ça aux officiers qui ont vérifié. C'est pour la protection de nous-mêmes et des autres par rapport à la pandémie de Covid-19. Donc c'est une bonne chose pour nous tous. Ça c'est pour notre sécurité, pour les autres aussi. Ce conducteur de taxi en provenance de Badou, dans le Wawa, a rebroussé chemin pour la non-conformité des règles prescrites. On a dit que est-ce qu'on a les laissé passer? J'ai dit non, moi je viens de Badou. Je vais retourner à Atapamé seulement pour retourner à Badou. C'est pourquoi je suis venu ici. On m'a dit de faire demi-tour pour aller encore à Badou. Parce que je n'aime pas de laisser passer. Ce contrôle, qui est l'une des missions de la FOSAP, s'observe à l'entrée de chaque ville où les forces interviennent. Nous avons des checkpoints dans les entrées de toutes les villes. Ces checkpoints ont pour rôle de limiter ou d'interdire la circulation intercommune dans le but de limiter la propagation du virus. Ainsi, tel que vous l'avez vu aujourd'hui au niveau de Hiatro, le checkpoint a pour rôle de limiter le déplacement des populations de la commune de Hiatro vers la commune d'Atapamé et de laisser seulement passer les marchandises, les cas d'urgence, notamment les malades et ceux qui ont des laissés-passer. À l'instar des points de bouclage, la FOSAP sillonne également les marchés, les boutiques et bien d'autres endroits dans le but de sensibiliser la population au port de masques et au lavage régulier des mains. Ici au grand marché d'Atapamé et au carrefour Agbonou, ces forces sont effectivement présentes. Dans cette boutique où les forces sont passées, cet agent témoigne des remarques qui lui ont été faites. On vient de nous dire de porter les cache-nez à cause de la maladie de coronavirus. C'est une bonne chose. Bon, parce que cette maladie, ça tue. Et c'est pas encore, on n'a pas encore trouvé un médicament aussi pour le guérir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir cela? Bon, pour prévenir cela, on doit toujours porter les cache-nez. La sensibilisation se fait à travers donc une patrouille qui s'exerce en plein jour, histoire d'atteindre l'objectif fixé. Nous organisons des patrouilles dans toutes les villes, dans les marchés, les abattoirs, les lieux publics. Le rôle de la force dans ce sens est de sensibiliser la population à l'application des mesures barrières, à savoir le lavage des mains, le port de masque et la distanciation sociale. Nous veillons à l'entrée des marchés, dans les boutiques, dans les supermarchés, à l'application de ces mesures. Dans ce marché périphérique, plus précisément à Dacha, la force est également là. À ce jour du marché, elle est au point à l'entrée et à l'intérieur pour jouer son rôle, celui d'appeler les populations à l'observation scrupuleuse des pratiques qui de mieux en mieux rentrent dans leur habitude. Grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques Ubifarm Togo joue également sa partition dans la lutte contre la propagation du Covid-19 au Togo. De la distribution des produits pharmaceutiques au respect des mesures barrières, les structures mettent tout en œuvre pour contribuer à lutter contre cette pandémie. Une de nos équipes de reportage est allée constater le fonctionnement ou le nouveau fonctionnement de la structure depuis l'apparition ou depuis le début de la crise sanitaire. Suivons le commentaire de Lucassi sur les images de Eric Dianipo. C'est ici que sont reçues et enregistrées toutes les commandes de médicaments adressées à Ubifarm Togo. En moyenne, 350 commandes sont passées par les pharmacies et structures sanitaires
via Extranet. Une fois la demande actée et le paiement effectué, le bordereau d'achat est envoyé au magasin. Et pour y avoir accès, tous les agents sont obligés de se frotter les mains au gel hydroalcoolique. La lutte contre la propagation du Covid-19 oblige. Les commandes que nous recevons sont traitées ici et envoyées à d'autres départements pour contrôle et à l'expédition. Le port du masque est obligatoire et selon les normes établies, on doit rester distant de 1 mètre ou 1,5 mètre. Et c'est dans tout le magasin comme ça. Et il y a un suivi de tout le monde. On se sent en sécurité en venant ici parce que toutes les mesures mises en place protègent le travailleur à Ubifam Togo. Et en travaillant aussi, nous essayons de respecter les procédures, bien les normes établies. Grossiste et répartiteur en produits pharmaceutiques, Ubifam Togo livre lui-même les produits à sa clientèle. Toutes les dispositions sont prises au niveau des chauffeurs pour désinfecter les voitures après livraison. Les quelques rares structures pharmaceutiques qui viennent passer des commandes physiques sont soumises aux gestes barrières. Tout employé ou invité, avant d'intégrer le magasin ou les bureaux, doivent passer par la guérite. Au niveau de la guérite, ils sont censés les orienter vers le lavabo. Ils doivent se laver les mains, ensuite revenir, se faire prendre la température par l'appareil que la société a mis à notre disposition. Et ensuite, nous les passons le gel et nous les introduisons. La société a mis à notre disposition le gel hydroalcoolique que nous passons à chaque fois que nous recevons les cartes ou quoi que ce soit d'un client ou d'un visiteur. Le véhicule nous a fait rentrer. On doit passer par les gardiens avant d'aller à la caisse. Donc avant de déposer mes dossiers, ils m'ont soumis au lavage de la main. Donc je suis obligé d'aller me laver les mains avant de présenter ma carte d'identité chez les gardiens au portail. Ubifam met au centre de sa politique le bien-être de son personnel. Tous les bureaux sont systématiquement désinfectés chaque matin avant leur intégration. Répondant déjà aux normes et règles de bonne pratique, la filiale a mis à la disposition de son personnel le matériel nécessaire pour se protéger contre une éventuelle contamination au coronavirus. Ubifam, maillon essentiel dans la distribution du médicament sur le territoire togolais, a mis en place des moyens pour continuer d'assurer l'approvisionnement des médicaments utilisés dans la protection et dans le traitement du Covid-19 et aussi dans d'autres pathologies, puisque avant le Covid, nous avons d'autres pathologies sur le territoire togolais, comme le paludisme, les maladies infantiles, les différents vaccins qui sont utilisés pour la prévention de différentes maladies sur le territoire togolais. Donc Ubifam a continué à assurer, à avoir ces produits, à assurer le transit pour qu'on n'ait pas de rupture en médicaments sur le territoire national. Avec l'avènement du coronavirus, nous avons les gels hydroalcooliques, les gants et les masques. Donc ce sont les produits fortement demandés actuellement. Il fallait réaménager les heures de travail. Donc nous ouvrons à 7 heures, nous fermons à 18 heures pour le magasin d'exploitation. Et pour le côté administratif, nous ouvrons à 8 heures et nous fermons à 16 heures. Donc le magasin reste ouvert jusqu'à 18 heures. Les mesures relatives à la distanciation sociale ne sont pas négligées. La guerre contre le coronavirus, une affaire de tous. Le coronavirus est donc réel et bouleverse tout sur son passage et les structures sanitaires s'adaptent à la situation pour mieux lutter contre la pandémie. À l'hôpital d'Assaon, par exemple, dans la préfecture de l'Avé, le constat est réel. Personnel, patients comme visiteurs, ils jouent tous leur partition dans ce combat contre la propagation du virus. Le nouveau quotidien à l'hôpital d'Assaon, c'est un reportage signé Ulrich Amega et Eli Agba Nyadao. L'hôpital d'Assaon dans la préfecture de l'Avé. À l'entrée comme à l'intérieur de ce centre, des dispositifs de lavage des mains. Ici, nul ne déroge à la règle, le respect des gestes barrières. Il y a une maladie qui sévit actuellement et on nous demande de porter des masques et de nous laver les mains.
L'hôpital exige cela ici. C'est en respectant ces règlements que nous pouvons être à l'abri de cette maladie. On nous a demandé de nous laver les mains régulièrement, où que nous soyons, et nous le faisons pour ne pas contracter la maladie. Dans tous les compartiments de cette structure sanitaire, les dispositions sont prises à tous les niveaux pour faire barrière à la propagation du nouveau coronavirus. D'un service à un autre, des signes d'un nouveau mode de vie sont distincts. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que au niveau du prélèvement, on est tous en masque N95. Tout le monde qui doit venir au laboratoire aussi doit être dans son masque d'abord. On ne doit plus utiliser les mêmes gants pour plusieurs patients. Sinon, on risque de contaminer nous-mêmes les patients. Donc, le nettoyage systématique des paillasses avant et après la manipulation. Ici, c'est la salle de manipulation. Si on n'est pas en blouse, on ne doit pas rentrer aussi dans cette salle-là. Parce que c'est une salle aussi qui est souillée. Donc, on doit être en blouse. Ça aussi, c'est une mesure de biosécurité. Parce qu'on manipule les échantillons potentiellement dangereux. Donc on a mis l'accent sur ces mesures-là, au moins pour nous protéger nous-mêmes et ce que nous traitons. Ici, comme dans bien d'autres structures, le personnel est équipé pour mieux soigner les patients et éviter toutes sortes d'expositions au Covid-19. La structure opte ainsi pour zéro contamination à tous les niveaux. On a revu les toilettes, les lavabos de salle au niveau de l'hôpital, de manière à ce que ça soit fonctionnel. On a mis en place, mis à disposition les savons. Maintenant, les solutions hydroalcooliques, on a mis à disposition. Pour la protection du personnel en matière de masques, ça c'est important parce que déjà, les besoins sont énormes en matière de ressources humaines. Les besoins sont tellement énormes que s'il doit y avoir des cas contacts au sein du personnel, ça veut dire que vous aurez des structures de santé, des sanitaires chez moi qui vont fermer. Puis chaque semaine, on avait un stock d'équipements de protection individuelle. Au niveau de la distanciation sociale, c'est clair. On met toujours au moins 1 mètre entre les gens. Lors de nos réunions de staff, d'exposés sur le Covid-19, tout ça, on respecte toujours ces mesures-là. Dans la gestion des fils, au niveau de la pharmacie, de la caisse, au niveau même des bureaux de consultation, tout ça, on a fait en sorte que ça soit vraiment espacé entre les patients. Maintenant, avec l'avènement du Covid, vous allez remarquer que la fréquentation a baissé dans pratiquement tous les centres. Ça allège encore la tâche dans la gestion de cette distanciation sociale. Et actuellement, on a pris les dispositions pour qu'il y ait au maximum un accompagnant par patient. Tout ça, c'est pour éviter que les gens se regroupent, s'agglutinent au sein de l'hôpital. L'hôpital d'Azaoun va encore loin dans sa stratégie de lutte contre la maladie, à travers plusieurs actions. À chaque fois, il faut se regrouper pour partager les expériences, pour partager les connaissances sur le virus. Ce qui fait que nous, on a des staffs régulièrement qu'on tient, on a des exposés qu'on tient, et actuellement, tout est suspendu en termes d'autres thèmes. C'est-à-dire qu'on avait des thèmes qu'on a élaborés, mais on a suspendu tout ça. Tout concerne maintenant le Covid-19. Maintenant, en ce qui concerne la sensibilisation, elle se passe à 2 niveaux. Elle se passe dans l'information sanitaire, elle se passe en ville, elle se passe à la radio. Dans l'information sanitaire, dès l'instant où vous avez 3, 4, 5 malades qui sont là, on profite. On parle un peu de Covid-19, comment faire pour l'éviter. La gestion de la pandémie passe par la reconnaissance des cas. Et donc, le ministère nous a instruit, on a formé ce qu'on appelle des équipes d'intervention rapide. Ces équipes-là sont constituées de personnel de différents profils qui permettent à ce qu'on puisse détecter les cas suspects. D'ailleurs, le cas suspect, c'est que la personne a des signes et on va vers la personne, on investigue, on fait le prélèvement qu'on envoie à l'OME. Nous avons fait des formations vis-à-vis de notre personnel. Ces formations sont destinées à les outiller, à pouvoir reconnaître les cas suspects. Et dès l'instant où ils reconnaissent les cas suspects, ils nous informent. L'équipe d'intervention rapide descend sur le terrain pour pouvoir faire les investigations et faire les prélèvements nécessaires. L'observation des gestes simples tels que se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon, le port des masques entre autres, reste recommandé.
Et à l'Héridé, dans la commune de Tchaoudjo 3, les populations vaquent toujours à leurs occupations, mais plus comme d'habitude. Le Covid-19 dicte sa loi et tout le monde se plie pour l'éviter. Un tour dans la commune pour découvrir le quotidien des populations avec Désiré Aloy. Al-Héridé, localité située à la sortie nord de la préfecture de Tchaoudjo. Ici, l'activité commerciale reste l'une des premières sources de revenus des populations. Face à la pandémie du Covid-19, maladie qui affecte tous les secteurs d'activité, les habitudes des populations ont changé. C'est le jour du marché ici et chaque visiteur est appelé à se prêter à cet exercice de lavage de mains, une exigence. Toute personne qui vient au marché doit laver les mains avant de rentrer au marché. On circule de maison en maison pour les sensibiliser. À l'entrée de chaque maison, il faut l'eau, le savon et chaque fois laver les mains avant de rentrer. Le port de masque ou bavette, l'autre barrière entre acheteurs et vendeurs. Mesure véhiculée par la sensibilisation en français et en plusieurs langues locales. Seul mot d'ordre, l'importance de se protéger en respectant les mesures prises. Je suis en train de passer le message dans le marché pour dire aux gens par rapport à la maladie du coronavirus. Moi, je parle par rapport au lavage des mains, comment on lave correctement les mains, comment il faut tousser, comment se comporter aussi dans le marché ou qu'ailleurs. Et nous sommes en équipe. Les autres sont au niveau des points de lave-mains. Et puis il y a les autres aussi qui sont en train de montrer les gens comment on porte correctement les cache-nez. Dans les boutiques, chacun se plie aux règles pour barrer route au virus. Même vigilance observée dans cette boucherie. Si les femmes veulent payer la viande, ils lavent les mains, elles mettent les rangs, 1 mètre d'intervalle avant de rentrer payer la viande. Si tu n'es pas mis cache-nez, tu ne payes pas la viande. Nous, à l'RD ici, nous respectons la loi pour éviter la maladie. Personne ne baisse la garde, tout le monde a peur et chacun s'applique. Coronavirus là, c'est très dangereux. J'ai choisi la femme qui a préféré porter cache-nez. Donc le gouvernement est en train de parler du port des cache-nez. Vraiment c'est très important. C'est à cause de ça que j'ai choisi la femme pour acheter la femme là. Tout le monde a écouté les conseils du gouvernement. Donc presque tous ont commencé par porter les cache-nez. À l'entrée, comme la mairie 3 a déposé les caches, les lave-mains. L'information passe très bien dans cette commune 3, Tchaoudjo 3 ici. Je n'achète pas que quelqu'un va venir mettre la main dans l'haricot. C'est moi qui le mesure. S'il ne veut pas, elle peut partir. Il y a le malade. Si quelqu'un vient sans cache-nez là, je vais la dire qu'elle peut partir. Chacun se plie aux mesures pour se protéger et protéger l'autre. J'en ai le gel. Si quelqu'un vient là, je mets dans la main pour frotter sa main d'abord, d'acheter mon céréal. Protège mon deux. La majorité de la population de la commune de Tchaoudjo 3 a compris que le mal est vraiment existant et qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Le gouvernement togolais a pris des mesures en interdisant le déplacement interurbain des personnes. Seul le transport des marchandises est autorisé. Héridé, les transporteurs font souvent une escale. Ici, des dispositions sont prises. Chaque matin, les services publics sont désinfectés. Comme nous le voyons à la brigade de gendarmerie, un tour au dispensaire de la localité. Ici, les patients arrivent comme d'habitude, mais l'accueil n'est plus le même. Actuellement, nous avons 2 dispositifs de lavage de mains. Une offerte par la mairie et une offerte par ONG Barca City. Et nous avons disposé une au niveau de la médecine pour permettre à tous les malades qui rentrent de se désinfecter les mains avant que nous les recevons. Et nous avons mis des distanciations de au moins 1 mètre entre les malades pour les permettre d'être un peu à l'aise. Maintenant, dans la salle de consultation, nous avons mis les dispositifs de désinfection au gel hydroalcoolisé. Donc, au fur et à mesure qu'on consulte chaque malade, on se désinfecte les mains. Tout le personnel porte le masque. Chaque patient doit rentrer avec un masque. Des équipes bien formées font leur travail pour amener les uns et les autres au respect et gestes barrières. Les autorités veillent. Au jour d'aujourd'hui, nous disons merci parce que toute la population a compris le bien fondé de nos sensibilisations. Dans les rues, dans les villages, comme un peu partout,
nous avons mis les lave-mains dont la population respecte. Dans ce marché, ce n'est pas un marché clôturé, mais dans les coins, nous avons essayé de mettre les lave-mains. Les femmes en rentrant sont sensibilisées, elles lavent les mains avant de rentrer dans les marchés. Celles qui n'ont pas de bavette, ce que nous avons, on leur donne. Nous demandons à la population que tout ce qui est fait, de suivre les gestes barrières pour se protéger. En se protégeant, ils protègent aussi l'autre. Parce que on ne voit pas cette maladie, on ne sait qui est porteur du virus. Donc en se protégeant soi-même, tu protèges l'autre. Et nous insistons là-dessus. Les enfants en cette période difficile doivent être à l'abri. Aux parents de veiller à les protéger en les gardant dans de bonnes conditions à la maison. Individuellement ou collectivement, que chacun s'engage à respecter les mesures et gestes barrières, seul moyen efficace pour finir avec le virus tueur Covid-19. Le jeûne du mois béni de Ramadan débute demain vendredi 24 avril 2020. À cette occasion, le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo invite les fidèles musulmans à accomplir les prières de Tarawi à partir de ce jeudi 23 avril 2020, chacun dans son foyer. Le jeûne de Ramadan étant une période d'intense prière, le bureau exécutif de l'Union musulmane recommande à tous les fidèles musulmans de redoubler d'efforts dans les invocations afin qu'Allah éradique définitivement le fléau à coronavirus. Le bureau de l'Union prie les fidèles de respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Le bureau exécutif de l'instance musulmane présente ses vœux de santé à toute la communauté pour un meilleur accomplissement du jeûne de l'année 2020. Et c'est un communiqué signé du président de l'Union musulmane du Togo. Dans quelques heures, donc, va apparaître le croissant lunaire de Ramadan, annonciateur du jeûne obligatoire pendant 29 ou 30 jours pour les musulmans. Le Ramadan 2020 aura une touche particulière. À travers une conférence de presse, l'Union musulmane du Togo, justement, a rappelé aux fidèles musulmans l'importance du respect scrupuleux des gestes barrières en ce mois de Ramadan. Edwige Atakba Bassabi et Ramdan Bassina pour le compte rendu. Le jeûne du mois de Ramadan commence ce vendredi dans le contexte de la pandémie du Covid-19. L'islam a déjà donné des directives ou du moins des mesures barrières qui cadrent bien avec celles prises par le gouvernement. À la veille du début du jeûne, l'Union musulmane du Togo salue ces mesures et encourage toute la communauté musulmane togolaise à les respecter même en cette période de pénitence. Le jeûne de Ramadan doit commencer au Togo sur toute l'étendue du territoire demain 24 avril 2020. La présence de la pandémie ne dispense personne de jeûne. Quand vous êtes bien portant, physiquement et mentalement, vous devez jeûner. Et vous devez respecter les mesures barrières. Et vous devez jeûner, vous ne devez pas vous rassembler dans une mosquée ou dans une maison quelconque. Un hadith du prophète Mohammed. Lorsque la pandémie apparaît dans une zone, vous ne devez pas y pénétrer. Quand la maladie aussi se trouve dans votre pays, vous ne devez pas sortir pour aller exporter cette maladie-là ailleurs. L'Union musulmane appelle tous les fidèles à multiplier aussi les invocations afin qu'Allah, par sa grâce, veille sur tout un chacun durant les 29 ou 30 jours lunaires de cet exercice. Depuis que la pandémie a commencé, nous avons fait plusieurs messages en appelant tous les fidèles de respecter ces mesures barrières. Parce que le problème, c'était la fermeture des mosquées. Là, il y en a qui se disent que est-ce qu'on peut prier dans 3 maisons, ou en fait 3 maisons réunies, 4 maisons réunies pour le... Nous disons non, ça devient une mosquée. Donc, à cause de la fermeture de la mosquée, vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas jeûner. Donc, nous sommes au 4e message. Ce jour-là, nous sommes au 4e message. Je souhaite à tout le monde un bon jeûne de Ramadan. À cette conférence de presse, l'Union musulmane encourage tous les Togolais à un élan de solidarité envers les démunis.
Ce communiqué de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse à présent. Le président de la dite commission informe les directeurs des organes de presse écrits, les directeurs de radio et de télévision commerciale privée, ainsi que les directeurs des radios communautaires que le bénéfice de la subvention mise à leur disposition pour l'exercice 2019 est subordonné à une demande. Cet exercice court du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. À cet effet, il invite à faire parvenir leur dossier de demande au plus tard le jeudi 30 avril 2020 à 15h30 au président de la commission par voie électronique aux deux adresses e-mail suivantes: ekpmekole@yahoo.fr ou hubertine.dadjo@gmail.com. Le dossier en fichier unique joint de préférence comportera les pièces suivantes: une lettre de demande précisant la typologie de l'organe, sa périodicité, le tirage pour la presse écrite et la durée du temps d'antenne pour les radios et télévisions. Une copie du récépissé de déclaration de parution en cours de validité pour la presse écrite, une copie de la première et de la dernière page de la convention portant autorisation de l'exploitation pour la radio et la télévision comportant la durée de validité et les signataires, la grille des programmes pour la radio et la télévision, la liste des journalistes et techniciens de la communication accompagnés des copies des cartes de presse, les justificatifs de l'utilisation de l'aide 2018. Les organes de presse bénéficiaires doivent être des entreprises de presse créées au moins 12 mois avant le 1er mai 2019 pour la presse écrite ou ayant émis sans interruption du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. Et nous enchaînons à présent avec la page des sports de ce jeudi avec notre ami Jean Kofi Edini. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Jean, la lutte contre la pandémie à coronavirus, c'est l'affaire de tous et le monde du sport n'est pas en reste. Effectivement, Anita, et depuis le 20 mars dernier, toutes les manifestations sportives de masse sont suspendues de manière spontanée. Une mesure prise par le gouvernement dans le but de freiner la propagation du Covid-19. Comment les acteurs sportifs de la préfecture de Logou et plus précisément de la ville d'Atapamé vivent-ils cette trêve forcée? On fait le point dans ce sujet commenté par Aflin Johnson. Plus d'activités sportives sur le territoire togolais, ce jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en a décidé le gouvernement et les instances sportives pour éviter la propagation du Covid-19. À l'image des pratiquants d'autres disciplines, les footballeurs ont quitté momentanément les aires de jeu. À Atapamé, les acteurs sportifs adhèrent aux recommandations de la Fédération togolaise de football et à toutes les mesures prises par les autorités politiques et sanitaires en vue de vaincre l'ennemi de l'heure, le coronavirus. Les portes d'entrée du stade de la ville restent fermées, par l'ombre d'une âme dans les tribunes de gradins, hormis les agents d'entretien qui s'assurent de maintenir la pelouse synthétique en bon état. Ici, à Atapamé, déjà au moment où c'est décrété, nous, on a pris acte et on a commencé aussi par sensibiliser nos clubs. Pour le moment, à Atapamé, tout est arrêté. Pour l'aboutissement de la lutte acharnée que tous les Togolais mènent contre le Covid-19, la cessation de toute activité sportive de masse est un sacrifice qui s'impose. En dehors de quelques réticences constatées aux premières heures, tout est rentré dans l'ordre. Entre-temps, on a un problème avec les groupes organisés. J'ai pris la charge de tourner dans les stades périphériques et renvoyer ces groupes organisés. Et en appui quand même avec la gendarmerie, ils nous ont vraiment beaucoup aidé à disperser ces groupes. L'arrêt des championnats de football au Togo porte inévitablement un coup à la forme physique des joueurs, mais également il a des répercussions sociales, notamment sur les conditions de vie de ces derniers. Et à la possibilité de les soulager, les dirigeants de clubs y pensent. Nous sommes dans un championnat amateur et les joueurs ne sont pas vraiment des contractuels. On les traite comme des amateurs. Donc c'est un problème très sérieux au niveau de nos joueurs
Et nous sommes en train de réfléchir parce qu'il s'agit de les aider. Aider les joueurs à mieux vivre la période de suspension des championnats, oui, mais les exhorter au maintien de leur forme et surtout au respect des mesures barrières, cela n'est pas de trop. Ils peuvent faire du sport, les sports individuels, pour se maintenir, pour maintenir leur forme. Les pratiquants de football en général doivent prendre leur mal en patience. Nul n'est épargné. Les mesures frappent tout le monde et nous devons les appliquer. Après avoir pris le dessus sur la maladie, je crois que le football va reprendre. À Takwame comme ailleurs, l'on ne souhaite qu'une chose, que le Covid-19 s'en aille très bientôt, afin que les manifestations sportives reprennent leur place. Les gens d'Atakwame, direction d'Apaon pour le même constat. Oui, comment cette mesure est-elle appréciée et comment est-elle appliquée dans les savanes? Le point de la ville de Dapaon avec Chazna Baga. Le stade municipal de la ville de Dapaon est hermétiquement fermé. C'est l'effet direct de la répercussion de la mesure du gouvernement du 20 mars 2020 portant suspension jusqu'à nouvel ordre des activités culturelles et sportives de masse. Une disposition intervenue pour éviter tout attroupement et tout rassemblement de plus de 15 personnes afin d'endiguer la propagation du Covid-19 au Togo. C'est donc une question de vie ou de mort, d'où la nécessité de veiller au respect strict de la décision du gouvernement sur l'ensemble des espaces dédiés aux activités sportives de masse dans la région comme sur ce terrain du CEG Nassablé. Le terrain n'est pas clôturé, le terrain est ouvert, c'est un terrain libre. Toute la journée, le week-end, c'est le terrain animé. Mais depuis un bail que le communiqué a passé, tout le monde a pris ses distances. C'est des consignes qu'on a données et les présidents des différents clubs qui sont dans notre juridiction ont respecté en sensibilisant les joueurs et même les entraîneurs. Nous avons laissé le message aux responsables du quartier qui sont aussi dans le quartier. Les chefs de quartier sont impliqués et même les cohabitants qui sont ici, qui sont acteurs du football sont impliqués. S'ils voient des jeunes qui veulent venir sur le terrain, ils viennent les faire partir. Sinon, une fois, deux fois comme ça, c'est fini. Les gens ont compris. Et partout où on a sillonné, on a vu qu'ils ont respecté. Ce qui implique qu'il n'y a plus d'entraînement, plus de matchs ni de compétition. Une situation prise sportivement par les différents clubs de la région de Savane au nom du bien-être commun. Depuis que le gouvernement a mis interdiction, nous aussi au niveau de Fada, on a interdit toute activité sportive. On a essayé de libérer des joueurs et fermer le terrain. J'ai pris la décision à ce qu'on suspende nos activités complètement et suivre le gouvernement pour sa mesure prise par rapport au Covid-19. Ce n'est pas facile quand on est habitué à se dégraisser parce que nous sommes des vieux poumons, mais on est dans l'obligation parce qu'il faut la santé avant qu'on se retrouve sur le terrain. On sait que ce n'est pas une décision fantaisiste que le gouvernement a prise pour nous tous, c'est pour notre sécurité à tous. Alors nous sommes suivis dans la même lignée du gouvernement. On a demandé aux athlètes de rester chez eux et que nous allons leur envoyer les programmes pour que chacun arrive à travailler individuellement. Travailler individuellement, c'est ce à quoi s'attelle mademoiselle Lamboni Ladzi, ici chez elle à la maison. Championne du Togo de 1500 mètres depuis 2015 et vice-championne CEDEAO dans la même catégorie en 2017 et 2018. Elle sait qu'elle doit continuer les exercices si elle veut rester compétitive. Je m'entraîne le lundi, mardi matin, mercredi soir, jeudi matin et le vendredi soir. Samedi matin aussi. Je m'entraîne seule. Comme exercice de maison, je fais des squats pour maintenir ma forme et être en formation. Oui, si je ne fais pas d'exercice, ça peut avoir des conséquences. Problème de musculation, et j'aurai des fatigues, je perds aussi la forme. Je peux grossir si je ne fais pas des entraînements. En ce qui concerne les terrains scolaires, ils sont confiés à la responsabilité de chaque chef d'établissement afin de veiller et de prendre toutes les dispositions pour empêcher que des inconditionnels du sport ne les prennent d'assaut. J'espère que toi aussi tu fais des exercices pour maintenir la forme. Oui, un bon sportif, je ne manque pas. Et une dernière information avant de... Oui, c'est de rappeler le prochain rendez-vous des sports sur la première. Eh bien, c'est samedi à partir de 13h45 pour sport et détente.
Merci Jean et on se donne rendez-vous également jeudi prochain pour un autre point sur l'actualité sportive un peu ralentie à cause du coronavirus. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Respectons toujours les mesures barrières pour éviter le coronavirus, le Covid-19. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. L'agence